enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 37 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 37, qui sera enseignée le dimanche 14 mai 2023, le titre de la leçon, c'est « Le divorce est lourd de conséquences ». Le divorce est lourd de conséquences. Prions. Père Tout-Puissant, nous abattons toutes les forces qui sont à l'origine des ruptures de mariage au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous abattons toutes les forces qui sont à l'origine des ruptures de mariage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant assistant doit revoir la leçon de la semaine précédente et interroger les élèves sur leur niveau de compréhension de la leçon précédente, en leur posant des questions, en leur faisant dire et faire des choses, et pour qu'ils puissent retenir au moins 90% de ce qu'ils disent et font au nom de Jésus-Christ. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, le passage biblique est tiré du livre de Malachie 2, 13 à 16. Malachie 2, 13 à 16. La Bible dit: voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. En verset 14, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Verset 15, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Dernier verset, verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, est celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Un verset à mémoriser, Malachie 2, 15. Malachie 2.15, la Bible dit, un verset à mémoriser, il faut commettre ce verset à mémoriser dans votre mémoire pour pouvoir vous rappeler de temps en temps. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la clé de la maîtrise de tout ce que vous faites dans la vie, c'est la répétition. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Que le Seigneur nous donne une bonne mémoire et une mémoire fidèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Nul n'a fait cela, Malachie 2.15, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Malachie 2.15. Introduction de la leçon. Quiconque envisage de divorcer doit avoir prévu ou vécu des mois ou des années de lutte avec son ou sa conjointe. Son conjoint ou sa conjointe. Ils connaissent la distance émotionnelle, l'insécurité, la peur, la dépression, la colère et peut-être la trahison. La vie est devenue si difficile que le divorce semble être le seul chemin vers la paix et le bonheur. Notre souverain sacrificateur sympathise avec les croyants dans un tel état.
Dans Hébreux 4:15, la Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Dieu explique clairement les raisons pour lesquelles il accorde une si grande importance au mariage. Et il dit que c'est lui qui les a fait un. Malachie 2:15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Le mariage était l'idée de Dieu et toute déviation de son dessein lui est détestable. Le mariage n'est pas seulement un contrat, c'est une alliance. C'est pourquoi Dieu déteste le divorce et les conséquences peuvent être graves. Que le Seigneur nous aide à vivre en paix et en joie et dans le progrès dans nos mariages au nom de Jésus-Christ. Amen. Le journal de l'enseignant, les objectifs de la leçon, les objectifs d'enseignement, le plan d'enseignement, tout ceci, il ne faut pas les enseigner lors de la classe. C'est pour l'enseignant de s'asseoir et d'étudier comment enseigner la leçon lors de la classe. En revue du passage biblique, il incombe à l'enseignant de s'asseoir pour étudier le livre de Malachie 2, 13 à 16, pour pouvoir étudier ce passage biblique en profondeur et puiser de ce passage biblique des idées qui lui feront être en avance sur les élèves. En méthode d'enseignement, l'enseignant doit utiliser la méthode d'enseignement magistrale. Et la gestion du temps, il faut consacrer 40% du temps d'enseignement à la première partie de la leçon et 60% restant à la deuxième partie. Que le Seigneur nous aide, comme nous commençons la grande ligne 1 au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est le divorce. Il haït le divorce. Il est le divorce. Grande ligne 1. Dieu est le divorce. L'enseignement. L'enseignant doit expliquer les points énoncés ci-dessous pour étayer pourquoi Dieu déteste le divorce. En premier point, le mariage symbolise l'alliance que Dieu a avec son peuple. Le mariage symbolise l'alliance que Dieu a avec son peuple. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 7, 17 dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. En point 2, Dieu veut que ses enfants comprennent que l'alliance du mariage est une alliance très sérieuse. Le mariage, ce n'est pas seulement un contrat, un entendement pour pouvoir vivre entre hommes et femmes, mari et femme. C'est une alliance de toute la vie. Une alliance de toute la vie. En 2 points. En point 2, Dieu veut que ses enfants comprennent que l'alliance du mariage est une alliance très sérieuse. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un simple contrat de pouvoir vivre ensemble. En point 3, toute tentative par un époux ou une épouse de rompre l'alliance du mariage est une tentative délibérée de gâcher et de se moquer du concept de relation d'alliance avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 11, 2, la Bible dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Dans Apocalypse 19, 7 à 9, Apocalypse 19, 7 à 9, la Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit,
ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. En point 4, Dieu n'a pas voulu que le divorce fasse partie de l'expérience du mariage. Et cela l'attriste lorsque nous endurcissons nos cœurs et rompons une alliance qu'il a créée. Matthieu 19, 4 à 8. Matthieu 19, 4 à 8, la Bible dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Point 5. L'un des principaux objectifs pour lesquels Dieu a établi le mariage est de produire une progéniture pieuse, une postérité pieuse, c'est-à-dire des enfants qui craignent Dieu et le peuple de Dieu. Malachie 2.15. Malachie 2.15. En point 6. Le dessein de Dieu pour la famille était qu'un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre pour la vie et élèvent des enfants qui comprendront également le concept d'alliance. En point 7. Il y a eu une bien plus grande probabilité d'avoir un mariage réussi pour les enfants élevés dans un foyer biparental sain. Parental sain. Il y a bien plus grande probabilité d'avoir un mariage réussi pour les enfants élevés dans un foyer biparental sain. Activité de classe 1. La classe devrait discuter des impacts du divorce sur les mariages, les foyers, les enfants et la société en général. Les conséquences sont très graves sur tous ces secteurs et tous ces domaines. Et je prie que Dieu ne nous fasse pas nous divorcer de notre époux, de notre épouse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Grande ligne 2. Le divorce a de graves conséquences. Et nous allons les voir ci-dessous. L'enseignant doit indiquer aux élèves qu'il existe, en point 1, il existe une corrélation directe entre la façon dont un homme traite sa femme et l'efficacité de ses prières. Dieu n'écoute pas, en point 2, Dieu n'écoute pas les demandes de bénédiction de ceux qui ont rompu l'alliance du mariage. 1 Pierre 3.7, 1 Pierre 3.7, la Bible dit, Marie, montrez-vous à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3.7. En point B, l'enseignant doit expliquer les 7 conséquences du divorce comme indiqué ci-dessous. Les 7 conséquences du divorce comme indiqué ci-dessous. En point 1, le divorce est la mort d'une union. Et donc, la mort d'un rêve, d'une promesse et d'une unité familiale. Toutes les personnes impliquées, même l'auteur du divorce, ressentiront du chagrin et de la perte lors d'un divorce. Si les enfants sont impliqués, ils éprouveront un profond chagrin à l'idée de ne plus être avec leurs 2 parents ensemble et de ne plus vivre sous le même toit. En point 2, le divorce marque un moment charnière
dans la vie d'une personne, en particulier pour les enfants. La vie telle qu'ils la connaissent change pour toujours et ils deviennent des versions différentes d'eux-mêmes, s'adaptant aux nouvelles routines et aux nouvelles versions de leurs parents qui ont également changé. En point 3. Les enfants de parents divorcés sont plus susceptibles de connaître la pauvreté, l'échec scolaire, les activités sexuelles précoces et risquées, l'accouchement hors mariage, le mariage précoce, la cohabitation, la discorde conjugale et le divorce. En point 4. À la suite d'un divorce, les parents et les enfants éprouvent souvent des problèmes émotionnels et psychologiques qui peuvent durer des années, voire le reste de leur vie. L'anxiété, la dépression, la faible estime de soi, la peur de l'abandon, la méfiance, l'insécurité, le manque d'intimité, la confusion sur la sexualité ou le sexe, la culpabilité, l'infidélité, la solitude, l'amertume et la rébellion se manifestent chez les enfants qui ont vécu le divorce de leurs parents. Que le Seigneur nous délivre de tous ces maux, de toutes ces mauvaises conséquences et tous ces maux qui découlent du divorce au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 5, les questions de divorce peuvent conduire à un mauvais sens du jugement, en particulier sur les questions conjugales et à l'augmentation de la criminalité, à la toxicomanie, à l'alcoolisme et même à la tentative de divorce, de suicide. En point 6, la productivité des divorcés, hommes divorcés, peuvent diminuer au travail et dans leur service à Dieu. En point 7, il y a une chance d'un autre divorce. Les recherches montrent qu'environ 60% des divorcés au féminin et les hommes divorcés qui se remarient divorceront à nouveau. De manière réaliste, la plupart des gens reportent les problèmes non résolus de leur dernier mariage raté dans le prochain mariage. Donc, vous voyez toutes les conséquences négatives, mauvaises conséquences du divorce. Si vous avez, c'est pourquoi nous vous enseignons, c'est pourquoi nous vous conseillons d'épouser une personne que vous aimez. N'épousez pas quelqu'un avec lequel vous avez vu un coup de foudre. Il faut faire attention et il faut chercher la face de l'Éternel, prier, jeûner, étudier la Bible, participer aux conférences de mariage, aux séminaires de mariage et aux cultes spécialement destinés au mariage pour pouvoir étudier. Lisez les livres sur le mariage. Lisez et prenez conseil auprès des gens qui ont réussi dans leur mariage. Nos vieux parents qui ont réussi dans leur mariage n'étaient pas lettrés, mais ils ont enduré et il faut être patient. Celui qui n'a pas la patience ne peut pas réussir dans le mariage. Et celui qui veut toujours avoir droit, raison dans le mariage ne peut pas réussir dans le mariage. Dans le mariage, une personne doit être sage et une personne doit être stupide. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. En activité de classe 2, d'après Malachie 2, 13 à 14, qu'arrive-t-il aux offrandes faites à Dieu par les hommes qui sont infidèles à leurs femmes? D'après Malachie 2, 13 à 14, qu'arrive-t-il aux offrandes faites à Dieu par les hommes qui sont infidèles à leurs femmes? En résumé, dans cette leçon, Dieu déteste le divorce parce qu'il entraîne de graves conséquences. En conclusion, si Dieu est le divorce, les croyants devraient faire tout leur possible, y compris consulter l'auteur du mariage, Dieu lui-même, pour que le mariage fonctionne. Il faut être engagé dans votre relation, dans votre mariage. Il faut faire tout en tant que mari, en tant que femme, pour que le mariage fonctionne, pour qu'il réussisse. Deux sont mieux que un. Deux, ça c'est ce que la Bible dit. Deux sont mieux que un. Et trois sont mieux que deux. Invitez Dieu dans votre mariage. Jésus-Christ dans votre mariage comme le partenaire supérieur.
en évaluation. Pourquoi Dieu déteste-t-il le divorce? Pourquoi Dieu déteste-t-il le divorce? Car à cause des conséquences qui en découlent. À cause du fait que lui, il garde son alliance et nous brisons cette alliance. Que Dieu nous donne la grâce de ne pas briser notre alliance de mariage au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est fidèle. C'est à nous d'obéir et de réussir. En prière de clôture, Dieu Tout-Puissant, aide, s'il te plaît, les conjoints à rester fidèles à l'alliance du mariage pour toujours et transmets ce caractère pieux à leurs enfants jusqu'à ce que tu viennes au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, aide, s'il te plaît, les conjoints à rester fidèles à l'alliance du mariage pour toujours et transmets ce caractère pieux à leurs enfants jusqu'à ce que tu viennes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir donner 5 excuses peu convaincantes que les couples font pour divorcer. Donner 5 excuses peu convaincantes que les couples font pour divorcer. Et je prie que ce ne soit pas notre sort. Le divorce ne soit pas notre sort, notre portion, notre lot dans notre relation entre mari et femme au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour que ça puisse passer ainsi, pour qu'il n'y ait pas de divorce dans notre famille, il faut inviter le partenaire supérieur. Et le partenaire supérieur, c'est Jésus-Christ. Invitez-le dans votre alliance, dans votre mariage, pour qu'il puisse vous guider, pour qu'il puisse vous conseiller, pour qu'il puisse vous soutenir, pour qu'il puisse vous affermir, pour qu'il puisse vous guider dans quoi faire à chaque moment dans votre mariage. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le maintenant. Si vous n'avez pas invité Jésus-Christ dans votre mariage, faites-le maintenant. Et je vous assure que comme il entre dans votre mariage sera réussi au nom de Jésus-Christ. Et béni, et fructueux, et fécond au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre union, que Dieu bénisse votre mariage. Il faut haïr le divorce de toutes vos forces. Et que le Seigneur vous aide et vous donne la miséricorde, la bienveillance, la grâce et la faveur de ne pas divorcer votre partenaire au nom de Jésus-Christ. Vous êtes ensemble pour toute la vie. Vous êtes ensemble pour toute la vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à tantôt. Thank you very much. I will post the lesson 29, intelligence, financial intelligence.